Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, j'espère que vous êtes équipés de votre meilleur café ou du thé, si jamais vous êtes dans la mauvaise team. On a tous des défauts. Aujourd'hui, évidemment, comme d'habitude, on répond à une question. On va revenir sur l'œuvre qu'on a tirée au sort. Et quelle œuvre? Une œuvre bien lourde, dans tous les sens du terme. Non, surtout dans le poids. Et puis, on va également tirer au sort la nouvelle roulette de la journée. Et ça, c'est quand même un programme plutôt séduisant. Allez, la lampée de café pour se donner du courage. Et on est parti pour cette question. Et ben, c'est pas l'un de vous qui l'a posée, c'est moi-même qui me la suis posée. La dernière fois, pour ceux qui regardent toutes les vidéos, qui ont le temps de faire ça, bravo à vous, on s'était posé la question, quelle est la meilleure vidéo de la chaîne? Et je vous avais dit un peu la vidéo que j'avais préféré faire de mon côté. Et je me suis posé la question, du coup, c'est quoi la pire vidéo? Quelle est la pire vidéo de la chaîne? En tout cas, celle que j'aime le moins. La première qui m'est venue en tête, c'est un peu malheureux, c'est celle avec Nicolas Beaujon. Alors, j'ai absolument rien contre Nicolas Beaujon, c'est un humain extraordinaire que j'aime énormément, qui fait un travail fabuleux chez 404. Voilà, je préfère mettre les choses au clair. Et c'est pas du tout sa faute si la vidéo est pas de qualité. Vous voyez des pubs derrière, c'est génial. Allez, on change. Fantastique. Euh, non, c'est pas du tout de sa faute. La vidéo avec Nicolas Beaujon sur Everything, qui était un concept que moi j'avais vraiment aimé, ce concept de se dire j'aime pas le bouquin, je vais inviter l'éditeur à pouvoir en parler avec moi, défendre un peu le bouquin et on va pouvoir vraiment débattre. Et c'était trop cool à faire. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes techniques que j'ai dû passer des heures et des heures et des heures, des dizaines d'heures vraiment à résoudre sur des logiciels de son différents. Ça m'a beaucoup appris, mais en même temps, le résultat était pas là. C'était pas très audible et forcément les vues étaient pas là non plus parce que c'était pas agréable. Et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir invité quelqu'un sur la chaîne et d'avoir pondu un résultat comme ça. Donc je suis assez traumatisé de cette vidéo là, vraiment. Et puis une autre vidéo que j'ai pas aimé, et ça c'est entièrement ma faute, c'est la vidéo vlog dans la vie de Néo, 24 heures dans la vie de Néo, parce que c'était un moment de ma vie où il se passait rien dans ma vie en fait. C'est-à-dire que c'est 24 heures où je suis sur le PC et je fais pas grand chose. Et la vidéo est pas intéressante, pas le moins du monde. Et encore une fois, voilà, c'est pas du tout quelque chose que je veux faire sur la chaîne. Et le jour où je ferai 24 heures dans la vidéo, j'espère que ce sera un moment où il se passera des choses intéressantes, où on ira chez Fox au moment de tourner du Ex Libris, où on ira voir des gens, où on ira acheter des bouquins, etc. Bref, je pense que je me ferai un 24 heures vraiment condensé pour faire une vidéo assez cool et un peu m'enlever cette idée de la tête. Voilà. Donc, si jamais vous posiez les questions, les deux vidéos sont toujours sur la chaîne, hein, j'apprends de mes erreurs et à aucun moment je les retirerai. Mais c'est vrai que j'en suis pas très fan. Aujourd'hui, vous le savez, la dernière fois, on a tiré au sort un bouquin que je disais donc qui est lourd, puisqu'on a tiré au sort le Daredevil Omnibus, donc de Mark Waid. J'ai retiré la jaquette évidemment. Pourquoi? Parce que je l'ai quand même amené dans mon sac à dos, je l'ai quand même amené au taf, dans le train, etc. pour pouvoir le lire. Et forcément, je voulais pas que la jaquette s'abîme, donc je l'ai enlevé. Et, euh, et donc j'ai pu lire ça, effectivement, en l'emmenant dans mon bouquin. J'ai fait mon sport, voilà, j'ai fait mon sport de la semaine quasiment. J'ai fait les épaules, j'ai fait le dos. Bref, j'ai quand même lu du coup le run de Daredevil. Petit warning pour ceux qui n'ont pas du tout lu le run précédent, donc celui de Brubaker, ce qui était mon cas, encore une fois, c'est pas gênant pour moi. Mais il se passe un truc dans le run de Brubaker qui est un peu la base de ce qui va se passer dans le suivant, donc dans celui de Wade. Euh, enfin, moi je considère pas que c'est un gros spoil parce que vraiment c'est un des trucs les plus marquants sur le personnage, donc à peu près tout le monde qui s'intéresse au personnage de Daredevil sait qu'il s'est passé ça. Si jamais c'est pas votre cas, si jamais vous voulez absolument pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo et revenir plus tard, la regarder plus tard, la mettre dans les à regarder plus tard sur YouTube, pourquoi pas. Le run commence donc après celui de Brubaker, qui a vu donc l'identité de Matt Murdock révélée au monde entier. Tout le monde sait que Daredevil est Matt Murdock, même s'il réussit à peu près à brouiller les pistes, et comme il le dit, il y a une partie de la population qui s'en fout, une partie de la population qui est voilà, persuadée qu'un aveugle ne peut pas être Daredevil, et donc une petite partie qui, elle, pense et sait même que Matt Murdock est Daredevil. Donc ça va être la base de tout ça. Et à côté de ça, il va évidemment se passer plein de choses, plein d'ennemis qui vont se mettre sur sa route, qui vont essayer de le détruire un peu psychologiquement.
Et il semblerait bien, en plus, que tous aient été recrutés par la même personne, par le même antagoniste, qui va un peu venir conclure ce première partie de run, puisque c'est l'Omnibus, donc volume 1. Voilà. Je ne sais pas encore quand est-ce que sort le volume 2, je pense que ça doit pas tarder, parce que celui-là commence, ça fait quelques mois, je crois. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce run? Alors il faut savoir que c'est un run qui est bien plus léger, bien plus optimiste que le précédent. Mark Waid en fait l'introduit d'une manière très claire, c'est vu les événements précédents dans la vie de Matt Murdock va se créer une sorte de bouclier psychique, tu vois, dans sa tête, de se dire bah voilà, je vais tout prendre dans le bon sens en fait, je vais mettre un masque, celui d'un Daredevil un peu plus léger, un peu plus joyeux, qui ressemble vachement à Spider-Man en fait, dans sa manière de parler, de blaguer, etc. Donc voilà, il y a tout ce truc-là, et qui du coup correspond vachement à la narration de Mark Waid. Donc, parfait. Euh, du coup, ouais, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai même vraiment apprécié ce run, parce que justement, il a un ton qui est un peu différent. Et c'est plutôt agréable. Alors je prends des pincettes, pourquoi? Parce que malgré le fait de sortir des sentiers battus, en fait tu reconnais pas trop du coup le personnage de Daredevil. Je suis pas le plus fin connaisseur du personnage. Pour tout vous dire, j'ai lu donc le run de Miller, donc l'omnibus de Miller, qui en plus, je crois, n'est pas entier. Donc il doit me rester du Miller à lire. J'ai lu celui de Zdarsky en partie, encore une fois, donc les événements jusqu'à Devil's Reign. Et puis j'ai lu celui de Bendis. Voilà où j'en suis à peu près sur le personnage, plus du Daredevil jaune et compagnie, des petites histoires à droite à gauche, mais grosso modo en run c'est ça, et donc maintenant une partie de celui de Wade. Et bah c'est pas mon préféré parce que, encore une fois, le personnage de Daredevil, je préfère quand il est en plein dans les dilemmes moraux, quand le côté religion par exemple, totalement évincé ici, je trouve que c'est un vrai aspect important du personnage, euh, alors que c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse pourtant, et le ton sombre, très urbain, très nocturne, c'est quelque chose qui me manquait un peu ici, et qui pourtant est voilà, un incontournable du personnage. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment. Par contre, je ne relirai pas enfin, je lirai la suite évidemment, mais je voudrais pas que Daredevil devienne ça. Non, c'était une bonne sortie de voix qui était agréable, mais j'en voudrais pas beaucoup plus. J'ai aimé le fait, par exemple, que les ennemis attaquent, comme je l'ai dit, psychologiquement le personnage. C'est-à-dire que c'est pas tant des ennemis forts euh, sur le côté défaite physique du tout. Il va affronter la tâche, il va affronter l'homme taupe, l'homme échasse. Voilà, c'est pas des grands ennemis, mais en même temps, petit à petit, on comprend que ça vient d'un puzzle un peu plus grand, qui vient vraiment détruire psychologiquement le personnage, qui vient remettre en cause tout ce à quoi il croit, qui vient éloigner ses amis. Donc, ça, c'était plutôt très intéressant à lire. Évidemment, euh, le run se conclut sur les derniers chapitres où l'un des personnages récurrents de Daredevil apprend qu'il est atteint du cancer. Ouais, j'arrive pas à me débarrasser de ce thème dans mes lectures, mine de rien. Euh, mais après, c'est pas traité d'une manière que j'ai trouvé très profonde. Ça m'a pas touché tant que ça. Alors même que, voilà, euh, je ne pense qu'à ça depuis quelques mois, mais ça m'a pas autant touché que au-dedans, dont je vous ai parlé. Donc voilà, c'est pas un des trucs que je vais vraiment retenir sur le run. Euh, Ce que je peux retenir, par exemple, c'est les dessins. Les dessins, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Je me rappelle même plus qui est le dessinateur principal. C'est vraiment Chris Samney. Bon, en tout cas, Chris Samney, Paolo Rivera, Marcos Martin. Ouais, ça fait beaucoup de noms et c'est un peu le truc qui m'a dérangé, en vrai, parce qu'il y a des dessins que je trouve vraiment cool, avec vraiment des chorégraphies super nettes, super claires, précises. Ouais, c'est hyper agréable à suivre, notamment l'utilisation du radar. Je trouvais ça trop stylé. Déjà, Mark Waid met beaucoup l'accent dessus, sur comment ça marche, quelles sont les failles, quelles sont les forces de ce pouvoir-là. Et c'est superbement mis en scène de cette manière-là, tu vois. Et je trouvais ça vraiment hyper cool. Euh, et du coup, c'est bien mis en dessin. Par contre, parfois, bah, tu vas te retrouver avec des dessins qui n'ont rien à voir. Déjà parce que tu vas te retrouver dans le run d'un autre personnage. Alors oui, avec des histoires connectées, mais du coup, il y a des dessins différents. Parfois, juste dans le même run, tu vas avoir des encartades et du coup des dessins hyper différents. Et souvent beaucoup moins bons. Donc ça te fait... ça va que c'est un omnibus, tu vois.
Et c'est là où je trouve l'intérêt de l'omnibus, c'est que tu te dis, bon, bah, c'est un chapitre sur, je sais pas combien il y en a, 30, 35, donc ça va, j'accepte. Mais tu t'achètes ça en 100%, t'as envie de cramer quelque chose. Euh, donc voilà. Pour revenir sur le format, c'est un peu là-dessus que je vais conclure cette critique. Le format omnibus est toujours pas fait pour moi, c'est vraiment trop gros par rapport à mes habitudes de lecture, par rapport au fait de l'amener dans le train, par rapport au fait de l'amener au taf, par rapport au fait de tourner des vidéos tous les 2-3 jours. Je l'ai vraiment, tu vois, j'ai vraiment tartiné, alors c'était hyper agréable, je me suis pas forcé du tout. Si cette vidéo sortait dans 3 jours, elle sortait dans 3 jours. Mais c'est vraiment pas fait pour moi, et en même temps il y a des grandes qualités. Le rapport qualité-prix, évidemment, enfin quantité-prix plutôt d'ailleurs, parce que la qualité de l'édition, ça reste assez fragile, je trouve. Euh, mais t'en as, voilà, t'en as pour ton argent, et t'en es pas à redemander derrière. Tu vois, j'ai lu un omnibus, je peux être patient pour le deuxième. J'ai quand même eu une belle quantité de trucs. Donc c'est pas fait pour moi, mais il faut avouer qu'il y a quand même de sacrées qualités, quoi. Et puis tu vois quand même une bonne partie du run. T'arrives à savoir si ça va te plaire. Donc écoutez, voilà un petit peu mon avis sur ce début de run donc de Mark Waid sur Daredevil. On va préparer la petite pale roulette de mon côté, et puis on se retrouve au moment de cliquer avec le doigt magique. Voilà, vous devriez la voir, cette fameuse roulette, qui est donc posée pour l'instant sur Paria tome 2. On voit également du Last Ronin, on voit du Gideon Falls. Alors si on tombe sur Gideon Falls, ça va être un peu particulier, ça va être une relecture. Je vous avais déjà dit, je les ai lus en tome simple. Et là on est sur le premier intégral, donc une relecture, mais ça me ferait pas de mal du tout avant d'aller sur le tome 2. Le petit doigt magique, et puis on est parti. Ah, ça n'a pas fonctionné, attention. Deuxième test. Et là, c'est parti. C'est parti, ça tourne, ça roule. On a évidemment enlevé l'omnibus de Mark Waid. Je l'ai fait juste avant, j'avais complètement zappé. Et on va partir sur... Ah oui, oui. Ah, je suis content. Là, je suis très content. Regardez, il est juste à côté de moi. Promis, ce n'est pas de la triche. J'ai juste la pile à lire juste à côté. Le Hawkeye de Matt Fraction, David Hara. Peut-être le bouquin que je voulais le plus lire dans ma pile à lire. Trop bien. Encore une fois, c'est un beau bébé, donc peut-être qu'on partira avant ça sur It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood. Encore une fois, je vais accompagner la sortie de ce bouquin, donc j'ai envie de vous en faire une critique. Mais on va pas du tout tarder à lire le Hawkeye de Matt Fraction de David Hara. Encore un sacré bouquin à amener dans le sac à dos. Mais est-ce que je suis content? J'ai trop hâte de lire ça. Le bouquin que je voulais le plus acheter cette année, que je voulais le plus lire. Donc je suis trop content de ça. On se retrouve donc dans une autre vidéo, j'espère avec autant d'enthousiasme. Et j'espère que vous aussi, vous serez aussi enthousiastes. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et ciao tout le monde!